interview, suite de notre rencontre avec Cyril Aubin, connu pour son rôle de Johnny, le passionné de rock épris de Lola, Mallory Nataf, dans la sitcom Le miel et les abeilles, qui a captivé le public dans les années 90. Pour Télé Loisirs, celui qui est au théâtre actuellement est revenu sur ses souvenirs de son rôle inoubliable. Cyril Aubin. Son nom ne vous dit peut-être rien. Son visage peut-être plus, si vous étiez un téléspectateur assidu des sitcoms dans les années 90. Il incarnait alors Johnny, rocker, dans Le miel et les abeilles. Son personnage dénotait pas mal avec le reste de la ruche, tatoué au grand cœur, et un peu loser, éperdument amoureux de Lola interprétée par Mallory Nataf. Après 200 épisodes, la série s'arrête. Le comédien a tourné depuis dans de nombreuses séries comme 10%, ou encore Plus belle la vie, Fais pas ci, fais pas ça, Camping Paradis, Engrenage et H. Aujourd'hui, il fait beaucoup de doublage, du cinéma aussi et il est actuellement au théâtre à Paris avec Thierry Frémont dans Le repas de fauve, une pièce qui a reçu 3 Molières. Pour Télé Loisirs, Cyril Aubin revient sur ses années d'or. Cyril Aubin, ses débuts dans les sitcoms, le succès, la notoriété. Télé Loisirs, dans les années 90, vous avez fait du théâtre, avec Michel Galabru notamment, puis des apparitions au cinéma, comme avec Vincent Pérez. Quest ce qui a fait qu'à l'âge de 24 ans, vous vous retrouviez finalement dans une sitcom production ? Cyril Aubin, parce que Aude Messéan, qui avait travaillé sur Croque la vie faisait les castings chez Zab. Et donc j'y suis allé comme ça pour la voir. Elle me dit on va faire un petit bout d'essai, sans forcément avoir de rôle tout de suite. Et puis, un mois après, ils m'ont appelé pour faire un personnage complètement différent de Johnny. Et puis ils m'ont rappelé pour me dire est-ce que demain tu serais libre pour jouer un tel personnage ? C'était le personnage de Johnny. Le rocker, un peu grande gueule et Aude m'a dit tout va bien, n'hésite pas. Si est de l'humour, si est du sitcom, donc j'y vais. J'avais été très bercé par Maggie où j'avais travaillé à une époque. Donc je fais un personnage grande gueule en même temps, sympa, un peu ringard, qui a eu l'air de plaire. Et puis finalement, je suis resté toute une semaine, elle m'a dit si le personnage il plaît, tu peux rester bon, et après il y a eu un petit trou d'une semaine. Puis ils m'ont rappelé et ça a continué pendant 2 ans, jusqu'au bout. Si est votre rôle de Johnny, rocker et amoureux transi de Lola, Mallory Nataf, dans Le miel et les abeilles qui a fait exploser votre notoriété. Quel souvenir gardez-vous de cette époque ? J'ai beaucoup appris parce qu'on a un texte par jour quasiment. Donc ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler les déplacements. Moi, j'essaie de travailler chez moi en amont pour vraiment arriver le texte su et proposer des choses. J'ai eu la chance de travailler avec Jacques Samine, le réalisateur, qui a vraiment mis en valeur le personnage. Et puis, je pense que Jean-Luc Azoulay, voyant que je m'amusais dans certains trucs, il en rajoutait, du coup j'en rajoutais aussi, ce qui fait que ça a créé un personnage un peu loufoque, qui est assez extraverti, ce qui est vraiment un rôle de composition. Parce que moi, j'avais surtout démarré avec des rôles plutôt de personnages un peu lunaires, introvertis surtout. Et là, vraiment, c'était l'explosion. Comment avez-vous géré le succès et la notoriété justement ? Plutôt bien. J'avais aussi fait d'autres choses avant. J'avais fait Destination Noël qui était une émission à Noël, avec Plastique Bertrand et puis après avec Karen Chéry l'année d'après, il n'y avait pas la même notoriété bien sûr, mais un peu l'habitude de ça.
Là, sur le miel et les abeilles, c'était tous les jours. Et puis, c'était vraiment le succès qu'on a connu des séries AB. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'au départ, j'allais au studio en métro, en RER et après c'était un peu plus compliqué parce que j'étais reconnu tout le temps. Et si je voulais passer inaperçu, j'y suis allé en voiture. Et puis, effectivement, des fois, quand j'allais au resto, j'entendais que ça parlait, encore maintenant. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je sais plus où j'étais. D'ailleurs, au supermarché, je crois bien et on m'a dit c'est vous qui êtes dans les séries AB ? Je pense qu'il y a une nostalgie des gens comme c'est rediffusé sur YouTube, pas mal de gens revoient ça et ça leur rappelle leur enfance. Comment Cyril Aubin a-t-il vécu l'arrêt de la série Le Miel et les Abeilles ? Comment avez-vous vécu l'arrêt de la série après 200 épisodes ? On s'y attendait un peu. Quand on tourne un épisode qui est numéro 200 et qui s'appelle c'est fini, bon, Johnny part avec sa guitare tel un cow-boy solitaire, on se dit ça sent un peu la fin quand même. Mais la production nous disait non, non, ça reprend à la rentrée. Vous inquiétez pas, partez en vacances, donc on part en vacances. Et puis finalement, il reportait 2 ou 3 fois, et finalement on arrête. On s'en doutait un peu, on aurait aimé le savoir un peu plus tôt. J'ai jamais posé la question de pourquoi à Jean-Luc Azoulay, note de la rédaction. Je pense que c'est la chaîne qui a voulu arrêter, mais je sais pas. Puis après moi, je suis parti sur d'autres projets théâtre. J'ai tourné des making-of, donc j'avais envie de changer un peu. Finalement c'était bien de passer à autre chose mais après je suis allé sur les filles d'à côté. Est-ce que votre rôle dans Le Miel et les Abeilles vous a rapporté beaucoup d'argent depuis les années 90 ? Non, pas tant que ça, en fait. Je pense que contrairement à d'autres, on avait des contrats un peu différents parce que maintenant les contrats sont autres. On avait des contrats avec des avaloirs sur les diffusions, et les ventes un peu partout dans le monde. Et en gros, il faut dépasser ces avaloirs pour toucher quelque chose dont on n'a pas touché grand-chose. Est-ce que le rôle de Johnny a encore un impact dans votre vie aujourd'hui ? Est-ce qu'on vous reconnaît toujours ? Oui, ça arrive de temps en temps. Ça reste encore, je pense, dans le cœur et dans les souvenirs des gens, de bons souvenirs et souvent, c'est ça que les gens me disent. Ah, quand même, cette époque-là. Nous on savait qu'on faisait des sitcoms assez légers pour les ados, pour les enfants, et on a eu aussi des personnes plus âgées qui nous ont témoigné vraiment des souvenirs de cette période et encore maintenant. Faire Johnny maintenant, ça n'a plus trop de sens. Pourriez-vous revenir dans une nouvelle série de Jean-Luc Azoulay ? Ça dépend du personnage. Je pense que faire Johnny maintenant, ça n'a plus trop de sens parce que moi, j'ai 54 ans. Ça, je l'ai fait pour le clin d'œil parce que c'était rigolo. C'était pour le mariage de Sébastien, Roch, il a fait une apparition dans Les Mystères de l'amour, note de la rédaction. Donc c'était histoire de faire partie du truc. Moi, j'aime beaucoup les sitcoms, c'est une super récolte, j'ai été bercé avec Maggie, Marc et Sophie, il y a eu aussi H qui est une super série, j'avais fait 2, 3 tournages dans Eva Mag aussi. Donc tout dépend après ce que ça raconte. C'est sûr que maintenant j'ai envie, moi, d'aborder des rôles différents. Mais pourquoi pas ? Retrouvez Cyril Aubin dans Le Repas des Fauves à partir du 14 septembre, une semaine sur 2, du mercredi au samedi à 21 h, les samedis à 16 h et les dimanches à 15 h, au Théâtre Hébertot à Paris.
just me.